Oh, so I was thinking maybe in the meanwhile, while I have to flip the camera. Sorry. Je suis la paysanne, là, je fais un... Is it better now? Yes. On est de nouveau ensemble. We're going to take maybe 10 more minutes to finish this very interesting... I hope it's interesting. Okay, I'm having fun doing it with Merdi. Welcome back. Bienvenue de retour. Ça, c'est une traduction littérale. Bienvenue de retour. You don't say that in French, actually. I just translated from English to French. Ok. On a perdu des gens en chemin. J'espère que Merdi va pouvoir se reconnecter. I can put some more music, maybe. Je vais vous faire écouter de la musique rwandaise. This is a song. This is a song that is very important. It's at the end of my novel. And it's a song from a very famous poet, Cyprien Rugamba, Rwandan poet, and he had created une chorale, une compagnie de danseurs. He was one of the greatest artists of our country, and he was killed with most of his family in April 7, 1994. And I consider him as one of the great poets of 80s, 70s. And this song, it's named Akabi no Kanyogo Kuru. I hope you can hear it. It's a little... Can you hear it? Back. I just wanted you to listen to this song because it's so at the end of my story it's about transmission. What is transmitted from the grandmother to the daughter and then to the grandchild. And Merdi, j'ai accepté pour ok, j'ai ajouté, ça ne marche pas. We're trying to get the connection again with Merdi Mukore. And so this little song, Akabi no Kanyogo Kuru, it means the little dance for grandma. And it's all about, because sometimes the relationships between a mother, a daughter, a father, a son, a father, a daughter, when there has been so much pain, so much trauma, is not easy. And sometimes it jumps one generation. C'est avec la génération d'après que les liens se recréent. And this is really the main story I'm counting in this novel. And also, it's a lot about the jacaranda trees. Those who are in Southern Africa know les jacaranda. In Rwanda, we also have the jacaranda trees. And it's a very beautiful tree, purple flowers. Some people go in some cities like Bulawayo or Jogor or even, I think, in Nairobi to see the blooming of the jacaranda trees. But also, it's a tree that was imported by the colonizers in all those countries.
So it's in my novel, the jacaranda trees is it's a symbol of that. What we do with that. Sometimes it's painful, sometimes it's beautiful, but we have to live with that. We're not going to cut our arm. We're not going to, if you're half white, half black, what are you going to choose? And but I hope it's going to be translated soon in English, and you can read that and see what is the quelle est la morale de l'histoire with this jacaranda trees. Alors, mardi, ça fait. I'm trying to add my colleague from Kinshasa, but each time I say yes, yes, mais la connexion ne marche pas. Les gerbes de jacaranda au Kenya, yes, in Kenya, actually it's not a native African tree. It's from Brazil, and so really it was brought by the colonizers. And it's a tree that is very beautiful, but at the same time, what I learned while writing my book is that c'est un arbre qui prend toute l'eau autour, it's a very egoist tree that takes all the water, and so I know that in Southern Africa, maybe I don't know if it's South Africa or Zimbabwe, but some people started taking them out of the soil and saying we want to get rid of this this symbol. I don't know if you've seen that in Pretoria also, yeah. And first my novel I had named it the jacaranda, but then discussion with my editor and we decided to name it Tous tes enfants dispersés, all your dispersed children, which is, you know, the story of this family, but also the story of all diasporas somehow. Les fleurs de novembre, décembre, yes, the season there in East Africa. Hello, East Africa. Kenya. I see that maybe there are people from Ethiopia also. I'm sorry, because now nothing is going on. We're waiting for Mardi. Why tes enfants dispersés? Okay, tous tes enfants dispersés. This is a sentence from the Mass, actually. C'est de la liturgie catholique. At some moment there is this prayer and saying, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. It's really Catholic words that say, bring back to you, oh Father, Lord, or your dispersed children all around the world, so that they can be all united again. Donc c'est vraiment voilà, c'est cette phrase là. Et à un moment donné, Blanche, donc le personnage de la fille, rentre à Boutaré. Elle vit à Bordeaux, elle rentre à Boutaré, et elle regarde, elle pense dans sa tête en pensant à elle, à son frère, et en disant, en pensant dire à sa mère, nous sommes devant toi, tous tes enfants dispersés. I had a question. In your short stories, were they written in English or translated in English? Actually, I wrote everything in French. I still write in French. It's my writing language. But the one that I read at the just beginning of this meeting was translated to English. You can read it and the Words Without Borders review. It's a review in New York, and it was well translated from French to English by a man called Gauvin. And this translation was done thanks to the Acier Pêcheur agency here in France. Je voulais savoir ton procès de recherche. My process of research. Is that the question? I'm trying to add Merdi Mukore, but it doesn't. There is a connection problem. It doesn't work. So my research process. Can you be more clear in this question, because I'm not sure what research are you talking about? Because I don't do that much research for my writings up to now. I had already enough in my mind, memory, imagination.
For my next novel, I'm doing some research right now because I'm going to talk about a part of the a story that is from the 50s, 60s. And I'm doing some research right now. C'est la question. Okay. Can you explain more the question about research, please? Hello. Ah, here he is. Merdi nous a rejoint. Hello, ok. Oh, ça a été compliqué. Hein. Bienvenue. Oui, ah oui, bon, bienvenue. J'ai essayé, bon, l'essentiel on est là. Alors, ok, répondons pendant aux que questions. Vous vous installez, j'ai une question de Caroline qui dit the research link to the is there autobiographic novel? No. Oh, this is an interesting question because most of the time people think that this is autobiographical. No, I really write fiction, and this is important for me to explain why I write fiction. Parce que, okay, most of the survivors of the Rwandan Tutsi genocide wrote testimonies, des témoignages. And I think testimonies are very important. For each important part of story, it's important to have people who lived through that, who survived it, and who tell it. But it was not my my intention. I think fiction has two main advantages. First, I think it's hard to talk about oneself and to share your intimacy with everybody. I think people who do that are really very courageous, and I'm not that courageous. And then I think some people are not willing to read those stories, the stories of violence, of humanity destroyed, of slaughtering. And they will say, no, this is too hard for me. I don't want to read it. And fiction is a way not to diminish. C'est pas une façon d'édulcorer, but it's a way to talk about intimacy, to talk about, for example, very few of my work talk about what happened during the genocide. I talk about before and after, but sometimes talking about what is the trauma like, how do people live with that violence, and how hard it is for them. What is the consequences on their mental health, on their relationships of the family? Say a lot, not more, but a lot, and then you can understand what they've been through. But fiction for me is a way to make it more universal. It's not only a Rwandan story. It's not only a Congolese story. It's not only an Ethiopian story. It's not only, it's a story of a family. It's a story of a woman. It's a story of a child. And when you talk about the intimacy, you can be closer to the person who is reading you. And then, comme je dis souvent, tu peux amener la personne en la prenant par la main jusqu'au bord du gouffre de notre existence. And then you can share that. So most of the time people say that it's indicible, innommable. I think no, we can talk about this. C'est la littérature de fiction, de témoignage. Je pense que les deux, c'est une fiction de témoignage, and I think this also is necessary. À côté des vrais témoignages, des témoignages de choses vécues par les gens. Alors, il y a une autre question qui dit, tu as écrit le livre dans quel temps? Waouh! Mais ça, j'aimerais bien aussi que vous en parliez, Merdi, parce que l'écriture, it's not that easy. Because I had not planned to become a writer. J'avais pas prévu d'être écrivaine. Moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières. J'ai voulu donner un sens utile pour la société à ma vie. And I started writing when I was more than 30 years old. And so writing, I work, j'ai un boulot, je gagne ma vie. On parlait tout à l'heure de la difficulté de ne pas vivre de sa littérature. Je travaille, j'ai des enfants. And so I used to say that I steal time for writing. J'écris à la sauvette quand je peux, quand les enfants dorment, voilà. It's not that easy.
And I would like you to talk also about what is the situation. How is it like to write in Kinshasa today? Écrire, comment on trouve le lieu, l'espace, ce que Virginia Woolf appelait un lieu à soi pour écrire à Kinshasa? Bon, alors cette question, je dirais partout. Je dirais que voilà, un peu partout. Personnellement, bon voilà, ça m'arrive, j'ai un peu voilà des éclairs, un peu voilà, un peu partout, dans la rue, tout ça. Et le lieu où voilà, je crois vous parlez du lieu où on peut s'asseoir pour écrire. Bon, de manière générale, j'écris dans ma chambre le matin. Mais je préfère le matin là, voilà, je suis encore frais. Voilà, mais ça peut arriver ça peut encore à n'importe quel moment de la journée. Et surtout après avoir visité la ville, parce que cette ville, je peux dire, c'est une ville spectacle. Donc la ville en soi est un spectacle. Donc il y a des choses incroyables qui se passent et voilà, donc ça inspire et voilà, ça donne envie. Et le bruit, parce que de manière générale, je sais que le travail d'écriture demande beaucoup de concentration. Quand vous entendez encore le chien aboyer, bon, je ne sais pas ce qu'il a. Et les bruits à Kinshasa, ouais. Et les bruits à Kinshasa, je crois qu'il faut s'adapter avec. Et je crois voilà, il faut s'immiscer s'immerger dans ce bruit-là aussi. Et aussi, c'est très inspirant ce bruit. Parce que ce n'est pas, voilà, ça dit quelque chose, ça donne toujours un message, ce bruit, c'est pas un bruit, je dirais, vain. Quand on y prête oreille. Ça rejoint exactement ce que dit, je sais pas si vous avez lu, c'est Teju Cole, l'écrivain nigérian. C'est la traduction en français. Chaque jour appartient au voleur. Et j'avais trouvé ça tellement intéressant ce qu'il dit. Ça va être every day is for the thief. What he says about writing in a very, very big city in Africa. Here it's about Lagos, I think, and Kinshasa, I think it's the same thing. You go out and you have so many stories every meter to tell. It's full of stories. But then you go home and then il y a le délestage. And then he has the dog from the neighbors who is and so you have the noise of the generators and the church next the newborn church. Il y a tellement de bruit, and then you don't manage to find this very necessary time and space to sit quiet and write. But I think this is this energy. Mais c'est pour ça que, for example, there is une résidence d'écriture, et ça, j'aimerais bien en parler. Even it's for une résidence qui a été créée ici à Bordeaux par l'Agence du Livre de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine et l'Institut des Afriques. C'est une résidence qui permet à des auteurs africains vivant en Afrique subsaharienne ou haïtiens de venir pendant, je crois que c'est 1 mois et demi, et venir écrire tranquillement. So really, if you're interested, you should check. So it's for people who write in French, but if you want to start writing in French. Mais pour les francophones surtout, une fois par an, vous pouvez postuler aller sur le site de l'ALCA et de l'Institut des Afriques à Bordeaux pour venir en résidence ici écrire. Il y a déjà eu une écrivaine, 2 écrivaines et un écrivain, 2 d'Afrique et une haïtienne qui sont venus. Donc en général, c'est vers le mois d'août. Il faut postuler pour la résidence et je vous invite vraiment à participer. I think, resident. Je sais pas comment pour l'information. Ouais, c'est. Bon, je crois que c'est Facebook. C'est sur Facebook là. Facebook, est-ce que j'ai l'orgueil de noter écrivain dans ton résumé? This is it took me time to be able to say I'm a writer. Because I you don't feel like you're a real one, but now I think yes, I can say I'm a writer. It's not my full-time job, but I'm a writer, and telling stories is like part of. It will always be there. Now that I have started, even if I started
late, it will always be there. And there was a question about, il y avait une question sur les nouvelles. Sur la nouvelle, and about the choice of a short story. For me, it was what I had to write first, like this kind of fiction testimony about the genocide against the Tutsi in Rwanda. I wanted to be short. Short fiction for me is a way to say, you see, there are different stories about the same issue, about the same, about the same issue. You have different point of view. It's sometimes les gens ont tendance à dire, they read one writer, one African writer, and they have the impression that they know everything about Africa. You know that. Les gens vont une fois à Dakar et c'est bon, ils reviennent et ils font une conférence à leur famille à propos de l'Afrique comme si c'était un pays. So for me, short fiction is a way to say there are different stories. Each time it's like a chœur, a mosaic of voices that say different way of thinking, of saying, of going through an event. So that was important for me, the short story. But here in Francophone, in France, really they don't like short stories. It's really it's really something that you don't have in Anglophone countries. Vraiment, quand on écrit des nouvelles, like editors that don't want to publish you, they say, okay, when are you going to do something serious? People ask you, okay, when are you going to write a novel? That's the only question. And it's amazing. It's really sad because you have more short fiction published more easily when it's an Anglophone speaker, an American and a British, to translate it in French, than to have your short fiction in French, written in French, published here. So this is a big difference that you don't have in Anglophone countries. And it's a pity because I think short fiction is really something great. Hard to write, but great. Je pense que tu partages cet avis avec moi, Merdila. Ça y est, je tutoie. Les anglophones se rendent pas compte, mais je suis passée au titrement. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et bon, par rapport si je suis écrivain, bon, je dis moi je préfère plutôt auteur. Je préfère plutôt auteur que voilà que écrivain. Là, je préfère auteur parce que voilà, un auteur, l'écrivain, bon, quand on dit écrivain, on voit écrire, mais quand on voit auteur, voilà, ça dépasse, ça part un peu plus, voilà, un peu, non, ça dépasse même la limite juste de l'écrire. On entre même dans ce qui est de la création. On entre même dans ce qui est, voilà, de la création. Et alors là, par rapport, revenons au bruit, je vois, il y a Richard qui demande si à Bordeaux il y a beaucoup de bruit. S'il y a beaucoup de bruit, parce que lui, pour s'inspirer, il a besoin du bruit et qu'il fasse chaud. À Bordeaux, je sais pas si... Il y a pas, c'est une ville moyenne, donc il n'y a pas énormément de bruit. Bon, en plus, là, moi, je suis en ce moment c'est le post-confinement. On n'est plus confiné, mais on est quand même encore beaucoup à la maison, donc il n'y a pas tant de bruit que ça. Mais il y a moyen de trouver des quartiers où ça s'enjaille et puis on n'a pas le Matongué, mais on a des quartiers quand même où ça bouge. Mais just to end with this question of novel short fiction, I read a very nice quote from Amos Oz, the Israeli writer. It was an interview for the Paris Review 1996, and he has this really nice image about. He said that I wrote it somewhere down. I can find it. Okay, he said that writing poems is like having an affair. Les poèmes, c'est comme avoir une aventure. Short story is like writing short stories. It's like having a romance. C'est comme tomber amoureux. But a novel, it's like marriage. You have to make a lot of concessions and it's a long-term involvement. And donc cette citation de Amos Oz, l'écrivain israélien, que je trouve très chouette. Un poème, le poème, c'est comme avoir une aventure. La nouvelle, c'est comme
c'est comme avoir une romance, et puis le roman, c'est comme le mariage. I don't know if you share this, but I wanted to share this with you. Ok. Ah, bon, là, je crois il y a Ismaël qui demande, ah, c'est à moi, comment mon temps au Sénégal a influencé mon écriture? Bon, j'y ai à peine passé une semaine. Je ne crois pas que ça pu apporter vraiment une grande influence, mais au moins c'était une découverte. À Voilà, Dakar? parce que je crois que c'était la première fois. Oui, à Dakar. C'était la première fois que je sortais de ce grand pays du Congo, de la région du Grand Lac. Et voilà, j'ai pu découvrir une autre culture. Oui, et aussi cette joie de vivre ensemble. Hein, cette joie de vivre ensemble, un peu qui m'a frappé par rapport à, je dirais, tous ces stéréotypes un peu qu'on a. Et voilà, au Sénégal, ce qui m'a le plus frappé, c'est un peu, voilà, cette joie de vivre qu'il y a, voilà, entre tout le monde, voilà, sans distinction, voilà, de race, Hyper tolérant. de religion, surtout, Ouais. oui, surtout de religion. J'ai été vraiment fort étonné d'entendre que, voilà, il y a même, au Sénégal, il y a des musulmans qui s'appellent Pierre, des chrétiens qui s'appellent Maître. J'ai dit, voilà, c'est Ouais. quelque chose de chouette que, voilà, Ouais. que j'ai beaucoup Et aimé. quand c'est la fête, Et quand voilà, c'est la fête des musulmans, les chrétiens viennent, ils partagent tout, c'est super, voilà. super ça. Oui, voilà. Donc, c'est Un quelque bon chose modèle. vraiment ça symbolise, voilà, un modèle, hein, pour, voilà, les vivre ensemble qu'on a ici. Et surtout, je dirais mettre un peu tout ce qui est, voilà, politique qui peut apporter des divisions, des séparations. Il faudrait vraiment les reléguer aux oubliettes. Parce que voilà, nous C'est sommes ça. tous humains, nous sommes tous peuples. Ouais. Voilà. Et ils ont réussi à Hein? chaque fois leur transition démocratique d'une façon intéressante, quoi. Donc oui, c'est un beau modèle. Et il se passe aussi des choses intéressantes au Sénégal. Ce sont les ateliers de Dakar. Là, ça fait 3 ans que ça existe, qui ont été lancés par Felwine Sarr et Achille Mbembe. Ça, c'est aussi une belle chose qui se passe à Dakar. Oui, les ateliers de la On devrait l'exporter. I see a question from Lingua. Alors, je crois, La question, c'est écrire genre fiction. sans ajouter d'éléments. Alors, est-ce que c'est la question d'écrire de la non-fiction literary? Is that what you're talking about? I think this is an interesting question because non-fiction literary is, you see, Svetlana Alexievich, qui a eu la Russe, qui a eu le Nobel de littérature il y a quelques années. Et pour ce qui est de l'Afrique, j'ai l'impression que ça a été surtout les Occidentaux qui sont venus faire de la non-fiction literary. Quelqu'un comme Kapuscinski est plus proche de nous. Je me rappelle plus de son nom. Une flamande qui a écrit beaucoup sur le Congo. Comment elle s'appelle elle a écrit Les ailes du dragon chez Actes Pub. Je suis désolée, je me rappelle plus de son nom. Mais je pense que ça serait super intéressant qu'il y ait de plus en plus de it should have more non-fiction literary about Africa and written by Africans. I think somehow what Binyavanga Wainaina, the great Kenyan writer that unfortunately died last year, was in that vein. What he wrote about this wonderful text, How to Write About Africa. Et puis même son texte, one day I will write about this place. C'est quelque chose, je trouve que c'est intéressant s'il y en a de plus en plus. Oui. Yes. I don't know if I answered your question. Et quelles sont votre opinion sur les écrivains occidentaux qui écrivent sur l'Afrique? Je suis pas essentialiste et je pense pas qu'il y a tous les écrivains occidentaux n'écrivent pas de la même façon sur l'Afrique. Oui. Pendant longtemps, il y a eu une façon très caricaturale d'écrire sur l'Afrique. Et justement, c'est ce que Binyavanga Wainaina dénonce dans son texte Comment écrire sur l'Afrique. Il faudrait que tout le monde lise ce texte, quoi. Mais il y en a, je pense, qui écrivent de façon pertinente. Après, tout dépend de où on parle. C'est-à-dire que être honnête par rapport à sa place, par rapport à son rôle, par rapport à son regard, everybody should have this. C'est la même chose dans par exemple, moi je suis militante féministe. Dans le féminisme, les gens qui ont l'impression que eux ils sont neutres, que ce qu'ils disent c'est pas du tout, c'est très objectif.
bullshit. Nobody's objective. When you write and when you give your point of view about something, you have to be aware of what is your education, how are people seeing you related to your color, what does your color mean to people, what is your, you know, what is your representation of the other, and be aware also of your privileges. That is, most of people, when they say I'm neutral, nobody's neutral. So, and Liv Joris, l'écrivaine qui a écrit sur le Congo, Liv Joris, je ne sais pas si tu l'as lu, mais dis-moi. Liv Joris? Oui, elle était à Kinshasa, je crois, en 2000. Moi, je trouve que ce qu'elle écrit, c'est pas du tout... je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette. Par exemple, ou bon, mon ami Jean-Philippe Stassen qui fait de la bande dessinée, bah, lui, je trouve qu'il est... voilà, c'est un blanc qui écrit sur l'Afrique, en tout cas sur certains pays d'Afrique. Il est juste, il est pertinent, et dès lors que tu as l'honnêteté de dire d'où tu parles et d'être bien conscient de tout ce que toi tu portes, après c'est... Mais ça, c'est valable pour n'importe qui. C'est valable aussi pour les écrivains africains, qu'ils vivent en Afrique ou qu'ils vivent en Occident. Always state where you're talking from. Alors, là, j'ai encore Ismaël. Où êtes-vous dans les Grands Lacs? Oh, excusez. Je vais les Grands Lacs et comment ce qui s'y passe influence votre écriture. Donc, comment ce qui se passe aux Grands Lacs influence mon écriture? Bon, je crois aussi que c'est une question aussi qui est valable pour vous. En fait, ça, oui, il y a une influence, et parce que déjà en tant qu'humain, voilà, tout ce qu'il y a de la région de Grand Lac, jusque-là, quand on en parle de manière générale, c'est toujours, voilà, des atrocités. Et d'une manière ou d'une autre, personnellement, voilà, ça révolte, ça choque. Parce qu'on dit, donc, pourquoi on doit se faire la guerre? Pourquoi on doit, voilà, suivre ici? Ça pose des questions, et voilà, de cette manière-là, parce que moi, de manière générale, je me pose des questions, et c'est en se posant des questions que, en fait, voilà, j'ai construit des histoires que je raconte. Ouais. En partant des questionnements, et ainsi de suite. Et ce qui se passe dans la région de Grand Lac, c'est même dans la nouvelle Coronée Noire Iris Blanc où je parle, voilà, de cette guerre, où il y a un enfant qui naît au fruit de cette guerre, fruit du viol, et qui naît albinos. De la violence et du viol, ouais. Et qui naît encore albinos. Et sa place, qui ne trouve sa place dans la société que par rapport à ce qu'il a comme talent, donc à ce qu'il produit comme résultat scolaire. Pour un être humain, je crois que c'est très frustrant. Donc, ça veut dire qu'on est dans un univers où, voilà, un univers libre, et on y doit sa survie que, voilà, parce que, comme étant enfant, élève, on fait de bons résultats. Donc, c'est une situation que, voilà, aucun humain ne peut tolérer cela. Et une influence. Donc, je peux dire, de manière générale, voilà, cette grande influence-là par rapport à des histoires que je raconte, et à la région de Grand Lac. Mais aussi, voilà, il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Donc, il y a aussi, je crois, de bonnes choses, parce que tout ce qui est mis de l'avant, ce n'est pas vraiment, on ne va pas dire que ce n'est pas de la réalité. Ça s'est passé, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, il y a aussi d'autres choses, d'autres bonnes choses qui se font. Donc, d'autres bonnes choses qui se font, il faut peut-être voir comment. Là, je prends par exemple de ceux qui vivent à Goma et Kisenyi, au Rwanda. Voilà, deux villes proches, et voilà, c'est deux villes qui communiquent aisément, qui ont beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Mais justement, tu vois, tu avais participé au premier recueil de ce projet de livre. Tu peux nous en parler? Parce que moi, j'avais été invitée à Goma, je devais aller à Goma cette année. C'est ce projet qui se passe de faire rencontrer des écrivains du Rwanda, du Burundi, de RDC à Goma, et il y a déjà eu 2 recueils qui ont été publiés, c'est ça, c'est un beau projet. Bon projet. Alors, il y a une question d'Engwa. Maybe I should ask it in English. Do you think it's possible for an African writer to write genre fiction with
Oh, we lost Merdi. Okay, so what was the question? I don't know. Hear me? So it seems that the connection with Kinshasa is not that easy, but yes, we lost Merdi. He's maybe he's trying to connect again, but I think we also maybe taken a lot of your time. Peut-être qu'on va clôturer la rencontre. Et puis, is there one last question? Just like last question, and then we will say our goodbyes. On va demander la route, notre route, comme on dit. Je pense que c'est en Afrique de l'Ouest. Et puis, yes, Merdi is in Kinshasa, so that's why the connection is not that great, and it's hard to. It's hard to. Is there one last question or no? Maybe. Okay, he's back. Merci. So we'll just. On va attendre que Merdi revienne, comme ça on va vous dire au revoir ensemble. And on t'avait perdu. Oui, mais j'étais en train de dire. Peut-être qu'on est en train d'abuser du temps des personnes et on va bientôt s'arrêter. Et puis, la route ne se donne pas facilement, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va la demander. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. There's so many other things we could have been talking about, but I'm sure the other writers will bring a lot of things also, a lot of literature, joy, and generosity. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, chez moi, ça ralentit. Anyway, we lost Merdi again. Sorry, but still, I wanted to share this just 5 minutes to say again, thank you very much to Afro-Lit Sans Frontières for organizing this festival. It's really interesting to hear writers from all around the continent, whether they speak English, French, Portuguese, like to overwhelm this language. Our stories are the same, or we need to share our stories. The language doesn't have to be a barrier. And so Sans Frontières, we're still together. I just wanted to tell you, j'ai fait un peu la première partie de Max Lobé. Don't miss the Cameroonian writer living in Geneva. Max Lobé, il va vous enjailler. Tonight he will be with Azuki. And I think it's going to be really great and spicy and okay. So, and hopefully my books will be translated in English, and so we can share this together. Thank you, lots of love, and thank you for your attention and for your very, very interesting questions. Merci beaucoup. Et puis comme on dit au Cameroun, on est ensemble, non? Voilà. Et puis, longue vie au festival Afro-Lit Sans Frontières. Ne manquez pas Max Lobé ce soir avec Zouki en direct. Ça va s'enjailler, ça va être très, très, très pimenté, très intéressant. Et puis encore jusqu'à lundi prochain, je pense qu'il y a plusieurs rencontres. Goodbye. Et bon, on retrouvera Merdi une autre fois, Merdi Moukoré. Allez voir ses textes aussi et découvrir. And Portuguese, yes, and Portuguese. Au revoir.